Confronté à une croissance de ses ventes plus faible que prévu, le géant suisse Nestlé va réduire de 15% ses effectifs en Afrique centrale et orientale. Nestlé, qui a investi près d'$1 milliard en Afrique au cours de la dernière décennie et construit plusieurs usines dans la région, misait sur une croissance exceptionnelle de ses revenus qui devait doubler tous les 3 ans selon ses prévisions. Las, les résultats attendus ne sont pas matérialisés. Cette année, le géant agro-industriel suisse a fermé ses bureaux de représentation au Rwanda et en Ouganda et prévoit une coupure de 15% dans son effectif. Après une année 2014 morose marquée par une faible hausse de ses revenus, le groupe diversifié tunisien Paulina Holding parie sur une croissance de 7,7% cette année et compte investir jusqu'à 180 millions de dinars, environ 82,5 millions d'euros. En 2014, Paulina Holding, qui regroupe 98 sociétés, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,532 milliards de dinars, environ 702 millions d'euros, soit une hausse de seulement 1,88% sur un an. Un résultat qui tient en partie au ralentissement notable de la consommation et à la baisse du pouvoir d'achat en Tunisie, mais aussi au recul des ventes vers l'Algérie et la Libye. Ethiopian Airlines a commandé 6 longs courriers de moyenne capacité Boeing 787-8 supplémentaires, a indiqué l'avionneur américain. Au prix catalogué du 787-8, la transaction annoncée au 3e jour du salon du Bourget s'élève à 1,3 milliard de dollars. La compagnie nationale éthiopienne avait été la première compagnie africaine à prendre livraison du 787-8, dernier né de chez Boeing. Elle en possède aujourd'hui 13. Entré en service fin 2011, le 787-8 est un avion en matériaux composites pour lequel l'avionneur revendique une consommation en kérosène réduite de 20% par rapport aux appareils de précédente génération. L'appareil représente un gros succès commercial pour Boeing, qui a déjà enregistré 1105 commandes fermes, dont 283 ont été livrées.